bonjour à tous. Nous reprenons le fil des lectures d'évangile que nous avions suivies pendant le temps de l'Avent et le temps de la Nativité, et que nous avions interrompu avec les quelques dimanches du temps ordinaire, et nous reprenons avec les dimanches de Carême. Nous allons retrouver, évidemment, l'évangile de saint Marc, et même la suite de l'évangile de saint Marc, tel que nous l'avons lu le jour du baptême du Seigneur, parce que les quelques versets de l'évangile d'aujourd'hui suivent immédiatement les quelques versets aussi du récit du baptême. Écoutons-les d'abord. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Nous sommes donc devant un évangile qui fait 4 versets. Les versets 12 à 15 du chapitre 1 de saint Marc, et sur ces 4 versets, 2 sont consacrés aux tentations de Jésus au désert, pour prendre l'appellation traditionnelle, et 2 au début de la proclamation de l'évangile ou du royaume, pour reprendre aussi les termes de cet évangile. Alors, cela nous étonne un peu parce que nous avons en mémoire le récit des 40 jours au désert de Jésus, des tentations, dans l'évangile de saint Matthieu ou de saint Luc, où l'évangile est évidemment beaucoup plus développé et où surtout les fameuses tentations, je les mets entre guillemets, ça fait 11 versets dans l'évangile de saint Matthieu, les tentations de Jésus sont développées, tandis que là nous n'avons que des mentions extrêmement brèves. Cela dit, il y a quand même bien des choses à en tirer. La première des choses, c'est le premier verset, littéralement, tout de suite, l'Esprit fait partir Jésus dans le désert. Alors, évidemment, le désert, on pourrait parler pendant des heures du thème du désert dans la Bible. Vous savez tous que les 40 jours de Jésus au désert renvoient évidemment aux 40 ans du peuple d'Israël, de l'Exode. Le désert, c'est toujours à la fois le lieu de la rencontre de Dieu. Dans le livre d'Osée, je vais parler au cœur d'Israël et le conduire au désert comme au jour de sa jeunesse. C'est aussi le temps de ce que nous allons effectivement retrouver, de la mise à l'épreuve de la foi du peuple. C'est ce qui se passe dans les 40 ans de l'Exode. Il est notable que dans le récit de Marc, c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. Ce passage de Jésus au désert est en quelque sorte nécessaire à sa mission. Et du coup, l'Esprit que Jésus vient de recevoir au baptême pour le constituer dans sa mission publique, eh bien, le pousse immédiatement au désert où lui aussi, comme le peuple d'Israël, va être tenté, ou plus exactement mis à l'épreuve. Je vais revenir sur ce terme. L'Esprit pousse Jésus pour qu'il assume désormais la mission qui est la sienne, qui est celle de Rédempteur, qui est celle de Sauveur. Et pour cela, il doit se rendre semblable à nous dans son humanité, et donc être, comme tout homme, mis à l'épreuve par Dieu. C'est là que nous retrouvons le second verset. Il restait dans le désert pendant 40 jours, tenté par Satan. Je m'arrête là. Dans le texte grec, perazzomenos, le mot que nous traduisons, enfin que les traducteurs du dictionnaire ont rendu par tenté, c'est exactement la même racine grecque que le mot que nous connaissons bien dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, experasmon. En fait, le verbe grec signifie tenter, mais dans le sens d'essayer, être mis à l'essai, être mis à l'épreuve, tenter, oui, au sens de la tentative et non plus de la tentation. D'ailleurs, très curieusement, c'est cette racine grecque qui a donné le mot pirate, parce que les pirates, c'est ceux qui font des entreprises, qui tentent leur chance sur la mer. C'est assez curieux quand on y pense. Voilà. Et je vous avoue que je suis toujours un peu mal à l'aise devant la traduction en français courant, le vocabulaire de
tenter ou tentation au sens moral que nous lui donnons. Parce que dans le français courant, la tentation, c'est, nous dirions, le désir désordonné. Manger un chou à la crème de trop si on a du diabète, ou regarder d'un peu trop près la femme de son voisin, elle est beaucoup plus jeune que la sienne. Alors que le sens du verbe grec, c'est vraiment le fait que l'homme est mis à l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve, c'est la question du mal. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi Dieu se tait-il? Pourquoi les innocents peuvent souffrir? Pourquoi faut-il la souffrance et la mort? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus directement dans les affaires humaines? C'est ça la vraie tentation, c'est-à-dire l'épreuve de la foi. D'ailleurs, cette tentation, on va la retrouver à l'autre bout de l'Évangile, au Jardin des Oliviers, quand le Christ est à nouveau mis à l'épreuve. Mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là, nous sommes vraiment dans ce que signifie profondément cette tentation. D'ailleurs, prenez-y garde, dans l'évangile de saint Matthieu, si on pense aux tentations du démon dans l'évangile de saint Matthieu, en fait, c'est pas l'homme qui est mis à l'épreuve, c'est l'homme qui va mettre Dieu à l'épreuve. Ordonne que ces pierres se changent en pain, jette-toi en bas, tu verras bien si Dieu enverra ses anges pour te porter. Et Jésus répond au démon, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. L'épreuve, c'est la condition humaine. C'est la condition humaine parce que notre fragilité, notre humanité charnelle fait que nous ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas des créatures spirituelles pour qui le choix de Dieu a été fait une fois pour toutes. Nous sommes en permanence devant cette épreuve et Jésus l'a subie comme nous la subissons. Saint Augustin, toujours génial, qui le dira dans ses commentaires sur les tentations du Christ, reconnais, toi, homme, tenté comme lui, reconnais en lui les tentations qui sont les tiennes, mais reconnais-toi aussi vainqueur avec lui. Reconnais en lui la victoire qu'il te donne sur l'épreuve et sur la tentation. Avec un seul petit mot, on peut déjà tirer pas mal de choses. Et puis il y a la suite du verset, qui est très étrange, parce qu'elle ne se trouve absolument que chez saint Marc, enfin, au moins pour une partie. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. L'idée des anges qui servent le Christ, on les retrouve dans l'évangile de saint Matthieu, quand le démon est parti, où Jésus est servi par les anges, est servi au sens de servi à table, enfin bon. Mais, alors, les bêtes sauvages, il n'y a que Marc qui parle des bêtes sauvages. Alors, on peut y voir, évidemment, tout simplement, à la fois les conditions du désert et peut-être une espèce de personnification du mal, des difficultés. On pense aux tentations de Saint-Antoine dans la tradition géographique. Je me demande plutôt, moi, si ça n'est pas l'idée que l'épreuve étant franchie, l'homme rétablit la nature dans ce qu'elle a de cohérent et de pacifié. C'est-à-dire que depuis les bêtes sauvages jusqu'aux anges, qui représentent le sommet de la création, et Jésus, l'humanité, désormais, le péché étant franchi, eh bien, l'écologie véritable, si on ose dire, est réalisée parce que désormais, la nature peut vivre en harmonie, même les bêtes sauvages. Vous savez, on retrouve ça dans combien de récits plus ou moins légendaires, mais significatifs de la vie des saints, depuis le lion qui accompagne Saint Jérôme comme un toutou, l'ours que un saint ermite de Munich contraint à porter ses bagages parce que l'ours a dévoré le mulet qui était sur le bagage. C'est cet ours qu'on retrouve sur les armoiries de Benoît XVI. Ou Saint Gilles avec sa biche apprivoisée, le loup de Goubiot de Saint François d'Assise. La sainteté réalise la réconciliation de l'homme avec la nature et même avec ce qui semble plus hostile, c'est-à-dire les bêtes sauvages. Et également la réconciliation avec le monde divin. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ce petit verset, moi, me fait méditer sur cet aspect des choses que on peut défendre. Les deux versets qui suivent, c'est le début de la prédication du royaume de Dieu.
Alors, Marc donne un élément temporel sur lequel il va revenir d'ailleurs plus en détail, c'est l'arrestation et la décapitation de Jean dans sa prison suite à la fameuse danse d'Hérodiade. Donc, à part cette mention de Jean-Baptiste, les 2 versets, Jésus revint en Galilée, vint en Galilée, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Les 2 idées que je voudrais faire ressortir sur ces 2 petits versets, c'est d'abord cette idée du temps qui est accompli. Le mot grec, c'est pas le chronos, le temps qui s'écoule, c'est kairos, c'est le moment. Désormais, nous ne sommes plus finalement dans le temps de l'Ancien Testament, qui était le temps de l'attente, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament, qui est le temps de l'accomplissement. C'est accompli, ça y est. À partir du moment où la prédication du Christ commence, le salut est en route, le salut est en marche, et les hommes peuvent entrer dans ce salut. Et c'est cela qui est très intéressant aussi. Vous voyez, ces petits versets de Saint Marc, il faut y être très attentif parce que c'est quelques mots, mais il y a ici ou là un mot ou une forme qui nous fait entrer dans quelque chose de très profond. Les deux derniers mots, c'est « croyez en la bonne nouvelle ». Eh bien, notre ami Pierre Sadoulet, qui sur la paroisse et sur le diocèse donne des cours en quelque sorte de grec biblique et fait de très intéressantes rencontres de grec biblique, fait remarquer que la construction du verbe n'est pas la construction habituelle. Normalement, le verbe croire entraîne simplement l'accusatif. Croyez, on croit quelque chose. On croit, voilà. Et tandis que là, il y a la petite préposition « n », croyez dans la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de croire une chose qui est extérieure, il s'agit de rentrer à l'intérieur de quelque chose. Et cette bonne nouvelle, ce royaume, ça n'est pas un enseignement abstrait que désormais Jésus va énoncer, c'est une réalité dans laquelle, à la suite de Jésus, nous sommes invités à entrer. Ces mots-là, c'est ceux que l'Église utilise le mercredi des Cendres pour nous faire entrer dans le temps du carême, justement. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes invités à croire et à entrer dans cette bonne nouvelle du salut tout au long des jours de ce carême et pour les faire culminer avec les fêtes de Pâques. Donc, bonne marche à chacun vers Pâques.